Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour jeudi de la 5e semaine du Carême. Nous méditons autour du thème la parole de Dieu, la source de la vie éternelle. Et cette parole a deux sens. Le sens des Écritures et le sens de Jésus comme la parole. Autrement dit, celui qui a Jésus dans sa vie a déjà une vie éternelle. Celui qui met en pratique la parole de Dieu a accepté Jésus dans sa vie et par la suite a déjà la vie éternelle. L'Église nous propose le livre de la Genèse, chapitre 17, versets 3 à 9. Une rencontre qui change l'identité humaine et la postérité d'Abraham à Abraham. Ayons cette force de transformation pour être la source de bénédiction et le père d'une multitude. C'est la promesse de Dieu faite à un homme qui a accepté que sa vie soit dirigée, mouvementée par ainsi dit le Seigneur. L'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean chapitre 8, versets 51 à 59 que nous allons lire. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il a vu et il se réjouit. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. La parole de Dieu, la vie éternelle. Jésus garde la parole de son Père. Et c'est pourquoi celui qui garde sa parole aura la vie éternelle. C'est clair. Jésus dit, celui qui garde ma parole ne connaîtra jamais la mort. De quelle mort s'agit-elle ici? Il s'agit d'une vie sans l'âme. L'âme, sans foi, devient une mort spirituelle. La parole de Dieu introduit la vie qui est la vérité,
et la vérité qui conduit sur le chemin qui mène à la vie éternelle. La mort, par excellence, c'est l'absence de Dieu dans un être créé. Et l'absence la plus pénible, c'est l'absence éternelle de ce qui fait l'essence d'un être créé. Et c'est pourquoi celui qui a Dieu, celui qui a Jésus, ne connaîtra jamais la mort parce que il n'y a pas de vide en lui. La vie est là. Jésus ne fait pas allusion à une mort du corps, non. Il parle de la mort spirituelle. Une absence de Dieu. C'est une absence de force vitale. La force d'être. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui ont confessé par conviction Jésus ne connaîtront jamais la mort. Jésus va maintenir cet enseignement jusqu'au chapitre 11. À Bethanie, dans le village de Lazare. Et c'est le sommet de l'enseignement qu'il a mené ses sœurs, Marthe et Marie, avant qu'il n'opère la résurrection de Lazare. Je crois que tu es le Messie de Dieu, celui qui est envoyé par Dieu dans le monde. C'est après cette profession de foi que Jésus, qui est la résurrection et la vie, a fait sortir leur frère Lazare. Désirez-vous la vie? Souhaiterez-vous avoir la vie éternelle? Demandons au Christ la force d'apprécier, de valoriser la parole de Dieu. D'ailleurs, nous avons accepté Jésus par la profession. Il nous reste encore la mise en pratique de ce qu'il nous ordonne, qui nous donne cette grâce. Parce qu'obéir la voix d'autrui, c'est une grande croix. Et c'est où se trouve cette vie. Celui qui met en pratique, qui garde ma parole. Avoir Jésus, c'est avoir Jésus qu'on respecte. Avoir Jésus qu'on respecte, c'est avoir Jésus dont sa parole ne nous agace pas. Dont la parole nous intéresse et que nous essayons de mettre en pratique. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.